Une belle leçon à retenir pour l'histoire de la République démocratique du Congo. Pour la première fois, nous avons une alternance pacifique en République démocratique du Congo. Pour la première fois, on peut parler de la présence de des présidents, un ancien et un nouveau, Félix Tshisekedi, qui a été élu aux élections du 30 décembre 2018. Le pays doit décoller en dépit de la pandémie, en dépit des crises sociales. Voilà pourquoi nous avons besoin des idées, de programmes qui doivent être mis en musique, j'allais dire, pour l'avancement de la République démocratique du Congo. Mesdames, Messieurs, c'est votre émission magazine sur Congo Web Télévision. Merci de rester branchés jusqu'à la fin de cette émission et pour parler de cette question d'actualité en rapport avec le développement de la République démocratique du Congo, j'ai reçu pour vous le coordonnateur national du programme de l'éveil des consciences en République démocratique du Congo, Monsieur Guilhem Mouroula, bonjour. Bonjour, monsieur. Bienvenue. Merci. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Mais je rappelle à nos téléspectateurs que j'allais bien le recevoir la semaine passée. Il a été vraiment affecté, il a perdu sa marraine et son parrain. Nos condoléances. Merci beaucoup. Ils sont morts de quoi? Ça serait peut-être prématuré de dire ils sont morts de quoi. Oui. Mais un problème de tout, complications respiratoires. Oui. Ces derniers temps, la province du Sud Kivu, particulièrement la ville de Bukavu, est en train de souffrir depuis Bukavu, oui, avec cette question. Et nous sentons effectivement le responsable de la pandémie être absent apparemment à Bukavu, parce qu'il n'y a pas de communication, il n'y a pas d'explication. Mais vous avez témoigné un peu des soucis par rapport à la prise en charge médicale. Oui, parce que quand on doit prendre, par exemple, on doit prélever les échantillons et que le malade doit attendre les résultats 1 semaine, 2 semaines sans que les résultats n'arrivent, les malades arrivent à mourir, par exemple, et c'est après la mort qu'on vous donne les résultats. Et ça frustre effectivement. Et on s'est dit, bon, est-ce que la question de la pandémie, on la prend en charge seulement à Kinshasa ou... Donc on ne comprend plus rien et nous attendons effectivement que le gouvernement provincial, tout comme le docteur Mouyembe, nous explique ce qui se passe à Bukavu. Vous êtes à la tête d'une structure aussi importante, hein, donc impliquée dans le développement de la République démocratique du Congo. Vous avez un message adressé à nos autorités par rapport à cette situation. Vous estimez que il n'y a pas une prise en charge, c'est une évidence. Ils sont morts de suite d'une négligence. C'est ce que vous m'aviez dit. Oui. Quel est le message spécifique que vous adressez aux autorités à cet effet? Nous voudrions demander à nos autorités, surtout quand il y a des problèmes comme ça en province, si par exemple les résultats doivent venir de Kinshasa, qu'on fasse ne fût-ce que de prise en charge symptomatique, pour qu'on se rende compte évidemment, ou bien qu'on arrive à comprendre effectivement que le malade est parti, mais il y a eu quand même... de la prise en charge qui a suivi. Mais si on doit mettre quelqu'un sous respirateur, sous oxygène, pendant 2 semaines, 3 semaines, on est en train d'attendre les résultats des tests à Kinshasa, et la personne est partie, nous vraiment ça nous met mal à l'aise. Donc il faut décentraliser... Il faut vraiment décentraliser la gestion de la pandémie au niveau des provinces. Oui. Et nous demandons aussi au docteur Mouyembe de ne pas rester à Kinshasa, de circuler effectivement dans les provinces pour se rendre compte effectivement de comment est-ce que la question est en train d'être prise en charge. C'est pas facile, hein, perdre des membres, des parentés proches. En tout cas, que leurs âmes reposent en paix. C'est parti pour les 30 minutes de cette émission Magazine Excellence. Vous êtes coordonnateur, je ne cesse de le rappeler, du programme Éveil de conscience en République démocratique du Congo. Nous avons constaté qu'il y a 2 mouvements, éveil patriotique et puis mouvement éveil patriotique pour le Congo et même éveil des consciences, tout ça. C'est quoi la différence avec votre structure que vous dirigez? D'abord pour expliquer, c'est juste une petite histoire. Oui. Après les rébellions de 98-96 au Sud Kivu, on s'était constitué dans ce qu'on appelait le FCCI, c'est-à-dire le Fonds commun des croyants indépendants. Oui. La question c'était de mettre les croyants, les catholiques, les musulmans ensemble, pour voir si on pouvait renouveler la classe politique. Et là, c'était en quelle année? En 2006. 2006. Oui. Malheureusement, l'histoire n'a pas marché. Nous avons essayé un peu de militer dans des mouvements de la jeunesse. Et puis, on s'est rendu compte à un certain moment que non. Tout le mouvement peut-être qui était au Congo, c'était des mouvements de droits de l'homme. Les gens revendiquaient les droits. Et c'est comme si on montrait aux Congolais qu'ils n'avaient pas de devoirs.
on a senti à un certain moment comme si les devoirs, la question du devoir était mise à côté. On avait une population qui avait des droits, mais qui ne s'appliquait pas à ces devoirs. C'est comme ça que nous avons changé de stratégie et nous avons créé notre aspect qu'on appelle le développement plus. Et au sein du développement plus, nous développons maintenant des programmes. C'est comme ça qu'au sein du développement plus, nous avons développé le programme qu'on appelle les programmes pour le Congo. Et les programmes pour le Congo, c'est un programme d'éveil de la conscience et de la citoyenneté de la population congolaise. Alors, si je vous ai bien compris, c'est-à-dire que le mouvement est né à l'est du pays, oui, depuis 2006. Oui. Et aujourd'hui, il se retrouve à Kinshasa, dans la capitale de la République démocratique du Congo. C'est quoi vos objectifs spécifiques? Il faudrait seulement parler du programme pour le Congo. Oui. Que les gens, des fois, nécessairement l'éveil pour la conscience. Des fois que les gens confondent avec le Fonds commun pour le Congo. Oui. Nous avons d'abord donné le nom pour le Congo. Pourquoi? C'est apolitique, hein? C'est apolitique, il faut préciser. Mais on s'est dit, oui, est-ce qu'à un certain moment, les Congolais peuvent être en mesure de réfléchir à l'intérêt du Congo, pour les Congo? Et c'est là où le mot pour le Congo est venu. Est-ce que nous pouvons être en mesure de réfléchir au-delà de nos couleurs politiques, au-delà peut-être de nos idéologies? Est-ce qu'on peut réfléchir et mettre le Congo au centre? C'est là où le mot pour le Congo est venu. Et donc, la plateforme État politique, je ne vais pas vous abattre en plein vol, mais peut régorger de membres qui sont politiques, hein, c'est ça? C'est effectivement, quand je serai en train d'avancer, oui, vous allez comprendre effectivement qu'on a laissé personne à l'extérieur. Oui. Alors, dans le programme, nous avons comme objectif spécial s'aimer dans l'être du Congolais les mythes et les symboles de l'État afin de l'exciter à aimer le Congo. Parce que quand on vous dit d'aimer le Congo, pour aimer le Congo, il faut connaître le Congo. Alors, on s'est rendu compte effectivement que la manière dont l'histoire, la manière dont la géographie, même l'éducation civique est donnée au sein de nos écoles, au sein de nos universités, ne nous permet pas suffisamment de connaître le Congo. Alors nous, on a pensé effectivement qu'à travers ces programmes, nous pouvons réveiller les Congolais en leur permettant d'abord de connaître le Congo, en leur permettant de connaître le problème du Congo, en leur permettant de connaître les défis du Congo. Mais là, ça s'apprend tout naturellement à l'école. Hein, je vais peut-être prendre l'exemple, quand vous regardez le chapitre qu'on réserve à Napoléon Bonaparte, quand vous regardez le chapitre qu'on réserve à Sundiata Keïta, et le chapitre par exemple qu'on réserve à Lumumba, vous allez vous rendre compte effectivement que quand on parle de Lumumba, quand on parle de Kasavubu, Mobutu, Joseph Kabila, Laurent Désiré Kabila, peut-être même aujourd'hui Félix Tshisekedi, on le fait superficiellement. Quand on parle par exemple de la lutte pour l'indépendance, c'est vraiment des bruits qu'on nous présente. Et quand on nous dit par exemple que notre embouchure a été découvert par quelqu'un, on sent effectivement ce sont des mensonges effectivement qu'on a mis dans un livre qu'on veut effectivement qu'on avale. Et nous on s'est dit non, il faut qu'on s'arrête. Comme Lumumba l'avait dit, il faut qu'on arrive à écrire notre propre histoire. Et c'est comme ça que nous avons mis en place ce programme éveil de conscience et de la citoyenneté. Et par la citoyenneté, nous comprenons l'engagement de tout un chacun à la bonne marche de l'État. Voilà, j'allais vous poser, c'est une question que je vais vous poser plus tard, mais je vais d'abord vous demander de nous dire sur ces plateaux qui est derrière vous. C'est une question. Celui qui est derrière nous, c'est la Constitution congolaise. Expliquez. C'est la Constitution congolaise parce que c'est elle qui nous présente les droits et les devoirs du Congolais. Alors nous, on s'est rendu compte effectivement, quand vous avez pris la lutte pour les élections de 2016, 2017, 2018, on nous a présenté que nos droits. Et effectivement, nous ne restons qu'à revendiquer nos droits, inactifs que nous sommes. Je vais prendre même l'exemple. La fois passée, quand on a dit état d'urgence, la population a dit non, mais nous locataires, le président de la République devait nous payer les maisons. Mais moi je me dis, vous ne payez pas d'abord les droits, vos revenus locatifs. Vous n'êtes pas enregistré comme locataire. Mais même s'il faut qu'on vous les paye, vous êtes enregistré où? Donc, vous sentez effectivement que si je faisais bien mes devoirs, je permettrais à ceux qui sont en train de diriger de bien faire aussi leurs devoirs. Et si tous nous faisons nos devoirs, il n'y aura pas de violation des droits. Je me dis aussi, si par exemple nous pouvons prendre le président passé, le président honoraire qui est sorti, Joseph Kabila, qui nous dit avant de partir, on lui pose la question, qu'est-ce que vous regrettez? Je regrette de n'avoir pas
Transformer l'homme congolais. Oui. Et puis nous, on s'est dit, si on croisait les bras, si on laissait le message qu'on est en train de nous donner aujourd'hui, après 5 ans, après 10 ans, Félix aura les mêmes degrés. Alors nous, on s'est dit non, non. Est-ce que nous pouvons accompagner l'État congolais dans la formation des leaders, dans la formation de la population, afin que la population soit à mesure d'accompagner les politiques publiques et qu'on arrive quand même ensemble à produire les résultats. De la manière dont vous expliquez, c'est comme un peu cette histoire, cette structure que le chef de l'État a mise en place de changement de mentalité. C'est un peu la même chose, non? Bon, ça ne sera pas vraiment la même chose. Pourquoi? Parce que nous nous fustigeons une chose. Okay. Quand le président de la République crée la coordination nationale des changements des mentalités, oui, il crée ça dans son cabinet. Et à ce moment-là, ça apparaît comme une structure politique au sein du cabinet du chef de l'État. Oui. Et tous ceux qui aujourd'hui refusent le pouvoir de Félix Tshisekedi auront difficile effectivement à intégrer cette structure. Oui. Mais à notre niveau, quand vous voyez comment nous présentons notre question, nous voulons par exemple que cette structure soit une structure technique du ministère de la Jeunesse et de la Citoyenneté. Parce que, je prends l'exemple, aujourd'hui, même si Fayoulou peut refuser la présidence de Félix, mais quand il veut voyager, il va s'adresser à la DGM. Quand il veut voyager, il va toquer à la RVA. Il va s'adresser au service. Voilà. Donc, vous comprenez effectivement qu'il faudrait qu'on fasse effectivement cette question comme une question de service technique, administratif. À ce moment-là, et l'opposition et la majorité se sentiraient concernés. Après 10 ans, notre président peut venir. Et au sein du cabinet, il s'est dit que ça, c'est une structure de trop. Ça veut dire qu'aujourd'hui, si le chef de l'État, s'il arrivait que le chef de l'État vous tende la main pour travailler autour de cette coordination de changement des mentalités, ça ne va pas vous tenter. Hein? Bon, je ne dirais pas que ça ne va pas nous tenter, oui, mais nous viendrons effectivement avec des idées pour innover ce que lui a voulu faire. D'abord, l'intention est bonne. Changer la mentalité. Mais le niveau de mentalité aujourd'hui du Congo, il faut vraiment des méthodologies, des stratégies vraiment adaptées pour arriver à changer la mentalité congolaise. C'est pourquoi vous allez voir par exemple dans notre programme, nous proposons par exemple l'installation des clubs, des clubs pour le Congo dans les écoles. Ces clubs-là, c'est pour nous permettre par exemple à partir même de la maternelle, qu'on reprenne nos vieilles habitudes de chanter l'hymne national le matin et de faire le salut au drapeau. Ça nous a permis, nous, quand on a fait ça avant, de nous sentir fiers et d'aimer le Congo, de connaître le Congo, la devise et tout ça. Au sein de ces clubs là-bas, nous avons estimé par exemple qu'il faut accompagner la formation des leaders. À partir de la première année primaire, nous faisons l'élection des chefs de classe. Okay. Est-ce que nous pouvons accompagner les enfants à comprendre pourquoi ils choisissent les chefs de classe? Nous pouvons accompagner ces chefs de classe à exercer le pouvoir qu'on leur donne à partir de la première année primaire. Et que ça ne se limite pas là-bas, les enfants qui ont voté celui-là, qu'ils soient à mesure de continuer à s'ouvrir, comment il exerce tout au long de l'année scolaire ou académique, comment il exerce le pouvoir qu'on lui a donné. À ce moment-là, les enfants seront en train d'intégrer la notion de pouvoir, la notion d'exercice du pouvoir, déjà à bas âge. Dans ces clubs toujours, nous avons pensé, comme on fait par exemple les clubs d'éducation à la vie et consorts, avoir le temps avec les enfants de creuser l'histoire et la géographie de la RDC. C'est anormal, par exemple, que je sois en mesure de donner les limites de la France et que je ne sois pas en mesure de donner les limites de la RDC. Et parce que quand on l'enseigne à l'école, on fait ça pour avoir le point. Et nous, on se dit non, non. Si on fait ça dans un club, les enfants ont intérêt à apprendre sous forme d'une culture générale. Monsieur Guilhem, je rappelle à nos téléspectateurs que vous êtes en train de suivre votre magazine Excellence. Nous recevons Monsieur Guilhem Mouroula, qui est coordonnateur national du programme de l'éveil de conscience ici en République démocratique du Congo. Nous sommes habitués à beaucoup de théories, les gens nous expliquent des choses, sinon il y a beaucoup d'idées qui sont restées dans les tiroirs. La question que je vais poser, elle est plus directe. Est-ce que vous avez le moyen de votre politique? Merci. Nous sommes une organisation des Congolais qui réfléchissons sur le développement de notre pays. Oui. Et nous, quand on réfléchit, nous disponibilisons notre réflexion aux autorités congolaises. Vous avez déjà eu le temps de prendre contact avec ces autorités? Il y a 4 ou 5 correspondances que nous avons déjà faites avec la primature, oui, la présidence, et sans suite.
Sans suite. Sans suite. Mais nous, on s'est dit, on ne va pas se fatiguer. Oui. Parce qu'on nous dit toujours que nous ne produisons pas. Nous, on produit. On leur présente. Je parlais des clubs pour le Congo dans les écoles. Mais dans les documents, nous avons même proposé ce qu'on appelle les colonies de vacances nationales, qui peuvent prendre par exemple 4 enfants par province, avec comme critère méritocratie, les enfants qui ont eu le meilleur résultat à l'école, 4 par province. On les enferme pendant 1 mois de vacances, de grandes vacances ensemble, et nous formons ce qu'on appelle la volonté de vivre ensemble, l'unité nationale, et on sera peut-être en train de bannir cette question ici de Est-Ouest et consorts. Les enfants apprennent à vivre ensemble, les enfants apprennent à réfléchir ensemble, et quand ils quittent cette colonie de vacances, ils rentrent dans leurs provinces respectives. Nous connectons ces enfants sous forme d'un réseau. C'est-à-dire que quand il y a un problème qui se passe à Kinshasa, ces enfants sont en mesure d'échanger, de réfléchir au niveau de leur province, et de partager dans cette plateforme que nous aurons créée. Et cette logique, nous l'amenons même à l'université. Il faudra arriver à dépolitiser l'élection des représentants des étudiants, à accompagner ces représentants des étudiants, à comprendre, parce qu'après l'université, il faut les lancer sur le marché de l'emploi, à comprendre qu'est-ce que gérer, qu'est-ce que le pays cherche, et quand on les met aussi ensemble au niveau de l'université, nous créons ce que nous appelons l'opinion intellectuelle nationale. Avec cette compréhension des choses, M. Guilhem Mouroula, comment vous appréciez aujourd'hui, par exemple, le ministère de la Jeunesse et Nouvelle Citoyenneté, et aussi les ministères de recherche scientifique qui ont presque les mêmes attributions que ce que vous venez de démontrer ici? Le ministère de la Jeunesse et de la Citoyenneté. Oui. Pour le mandat de Félix Tshisekedi, c'est ce ministère qui devrait être un ministère clé. Parce que sans engagement... Qui rime avec votre programme. Sans engagement citoyen. Oui. Sans engagement citoyen, les 5 ans de Félix va passer inaperçu. Il faudra qu'il y ait des gens qui l'accompagnent. Et l'accompagner ne signifie pas chanter pour lui. L'accompagner ne signifie pas acclamer. L'accompagner signifie comprendre les programmes qu'il nous donne et accompagner ces programmes dans la mise en œuvre. Et chacun devrait le faire. Quand nous prenons par exemple la question de Kin Bopeto qu'on nous a présenté, oui. Sans la participation citoyenne, sans la participation du peuple, ça restera un slogan. Mais on a quand même les artistes qui ont chanté, hein. Il y a des panneaux qui sont ça et là, dans le coin, le coin stratégique. Cela ne suffit pas. Il faudra vous poser la question combien de gens lisent aujourd'hui. Donc moi je me dis, nous allons même dans des ateliers. Vous allez voir des fonctionnaires, par exemple, ils arrivent dans les ateliers. Ce n'est pas la matière qui les intéresse quand ils arrivent là-bas. La première question c'est de savoir, Perdier, mais ça combien? Et ça combien? Et si ce n'est pas vraiment très important, et c'est là où peut-être on va donner un 10 de plus. Mais c'est aussi une motivation, ça fait partie de la motivation. Ça fait partie de la motivation, oui. Mais est-ce que quand on va dans la capacitation, on va apprendre? Comprenez un peu? Au-delà de ce que vous allez recevoir dans votre poche, mais vous allez apprendre pour être utile à la population et à l'État. Et nous pensons effectivement que c'est ça l'esprit que nous devons cultiver. Nous devons comprendre à un certain moment que quand je refuse de payer l'impôt, quand je refuse de payer mes taxes, je refuse de payer l'enseignant, je refuse de payer les militaires, je refuse même de donner le moyen pour finir, par exemple, cette pandémie qui nous tue tous. Alors, peut-être je vais vous poser cette question de manière globale. Et j'ai tout à l'heure demandé par rapport aux deux ministères, quelle appréciation vous avez aujourd'hui de quelques 2 ans, je peux dire 1 année et plus, du pouvoir de Félix Tshisekedi, ici de l'alternance pacifique en République démocratique du Congo? Je pense qu'il faut encore des efforts. Parlons du développement, la RDC. Je pense qu'il faut encore des efforts. Oui. Et ces efforts demandent effectivement qu'on mette tout le monde ensemble. Et qu'on regarde tous dans la même direction pour construire ces pays. Nous pensons, nous, au niveau du programme pour le Congo, oui, qu'il faut créer des situations
qui suscite l'intérêt de tous les Congolais. Dans les requêtes, je pense que vous avez dit quelque part où nous proposons par exemple de créer une journée annuelle pour le Congo. C'est-à-dire que c'est une journée où nous nous réveillons le matin, tout le monde nous sommes habillés en couleur nationale. Où nous avons par exemple des spectacles de rue, des projections de films sur notre destinée commune. Que ça permette d'abord que tout le monde se sente concerné. Parce que le problème, ce n'est pas de faire l'alternance. Oui. Le problème, ce n'est pas de mettre Félix Tshisekedi là-bas. Le problème aujourd'hui, c'est de les mettre là-bas et de croiser les bras en train de l'observer. Et là, seul, il ne fera rien. J'estime aujourd'hui que nous devons amener notre peuple à accompagner. Et quand on parle d'accompagner, chacun a son niveau de responsabilité. Nous avons des églises qui réunissent effectivement des masses et des masses. Nous avons des médias, il y a beaucoup de médias aujourd'hui, du matin au soir, des musiques religieuses, des prédications. Je ne suis pas contre les prédications. Mais quel genre de prédication? Est-ce que nous sommes à mesure, même dans les prédications, de dire à notre population, nous sommes co-gestionnaires de la création? Et la Bible lui-même dit, quand Dieu finissait à créer, il trouvait que tout était bon. Il nous a donné la gestion. Oui. Est-ce que le jour où nous allons restituer la gestion, il trouvera que c'est toujours bon? Directement, ça révèle les gens au niveau des églises. Et au niveau des églises, on commence à réfléchir, le jour où je donnerai mes comptes à Dieu, comment est-ce qu'il me jugera par rapport à comment j'ai géré sa création? Alors, on sent que c'est quand même un son en contraire par rapport à beaucoup des dialoguistes aujourd'hui, hein, s'il faut le dire ainsi. Bon, on chante État de droit, on chante Kinbo Peto et tout ça. Est-ce que aujourd'hui, on peut dire, nous parlons actualité, je vous ai dit que c'est une émission qui analyse aussi les questions d'actualité. On venait tout à l'heure de parler de la gestion de la pandémie en République démocratique du Congo. Vous avez eu la matière là-dessus. Est-ce qu'aujourd'hui, avec la saga judiciaire que nous vivons en République démocratique du Congo, nous avons le procès inédit de 100 jours de Vital Kamerhe, est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, on peut assister à l'avènement, à la naissance de cet état de droit tant recherché en République démocratique du Congo? Avant même de répondre à votre question, oui, je vous demanderai peut-être d'observer comment ce procès est en train de se passer. Et vous allez vous rendre compte que tout ce qu'on est en train de décrire là-bas, en direct hein, sur RTNC, tout ce qu'on est en train de décrire là-bas. Et les téléspectateurs qui suivent ici ont aussi suivi ces procès. Oui. C'est ce que je dis. Oui. Tout ce qu'on est en train de décrire là-bas, oui, c'est un problème d'homme. Un problème d'homme. Voilà. Ça veut dire? C'est-à-dire que nous avons des gens qui parachutent conseillers, qui parachutent, je ne sais pas s'il faut parler de directeurs, oui, ministres, oui, et quand ils arrivent là-bas, ils confondent l'État et leur ménage. C'est un problème lié au profil ou bien c'est un problème de moralité? C'est un problème d'homme. Oui. Et tout ce qui se passe nous montre les crises qu'il y a dans nos familles. Parce que les ministres viennent de nos familles. Oui. Les députés viennent de nos familles. Et quand vous avez déjà un papa qui ne vous a pas tracé des lignes directrices pour vivre et grandir, quand vous devenez ministre, quand vous devenez député, nous avons suivi des déclarations terribles. Et nous estimons que quelqu'un qui a été préparé, comme nous disons, accompagnons les enfants de la première année primaire jusqu'à l'université, à comprendre qu'est-ce que c'est les fonctions d'État. Si ils étaient passés par là. Vous estimez qu'ils ont échappé à ça, ils n'ont pas... S'ils étaient passés par là. Mais c'est quand même des politiciens chevronnés. Je vous dis, s'ils étaient passés par là, oui, on n'arriverait pas à ça. Je ne voudrais pas entrer vraiment dans ce qui est en train de faire la justice. Oui. Moi, je voudrais juste voir les déclarations des hommes d'État qui passent. Oui, c'est en quelque sorte... Je voudrais voir les déclarations des hommes d'État qui passent, les agissements des hommes d'État qui sont en train de passer, et je me dis, il y a un problème de préparation. Les gens n'ont pas compris qu'est-ce que c'est la notion de bien public, qu'est-ce que c'est la notion de bien collectif. Et c'est là où nous voulons amener les gens. C'est là où nous voulons amener les gens, c'est pourquoi par exemple aujourd'hui, on a parlé de Kanchachi. Moi je dis aujourd'hui par exemple, il y a aussi un problème, c'est la question de la sécurisation du pays. Oui. Et cette question ne peut être réglée que si nous mettons en place des structures de dialogue entre militaires et civils. Avec la guerre que nous avons... Des structures de dialogue entre militaires et civils. Et civils. Parce qu'avec la guerre que nous avons connue, peut-être à Kinshasa,
ça ne se fait pas sentir. Mais quand vous arrivez, par exemple, à l'est du pays, quand vous êtes en face d'un militaire, c'est comme si c'était un ennemi. C'est comme si c'était un rival. Vous comprenez un peu? Alors. Et nous pensons effectivement qu'il faut redorer l'image du militaire. Dans nos familles, quand un enfant n'écoute pas bien, quand un enfant ne s'applique pas à l'école, les parents disent « Ah, celui-ci peut être qu'un militaire. » Or, à l'armée, on pouvait envoyer que des gens bien, que des gens intelligents, doués, des gens qui vont comprendre la nécessité de la défense nationale. Et dans le programme, nous avons proposé à l'école, par semaine, qu'on institue 10 minutes par semaine, où on parle de l'importance de la défense nationale aux enfants. Pourquoi nous devons avoir l'armée? Pourquoi nous devons avoir la police? Ça, nous mettons dedans. Aujourd'hui, M. Guilhem Moroula, notre invité du jour, vous pouvez nous dire dans combien de provinces vous êtes présent, vous, cette structure, ce programme de l'éveil de conscience en République démocratique du Congo? Pour le moment, nous sommes à Kinshasa, où nous sommes en train de travailler sur ce... commencé à l'Est? Oui, je suis en train d'y aller. Oui. Pour le moment, nous sommes à Kinshasa, où nous sommes en train de travailler sur la problématique de gestion des déchets. Nous travaillons sur cette histoire de... La vallée de la démoralisation. Oui, nous travaillons aussi sur l'éveil de la conscience et de la citoyenneté. Nous travaillons sur la même question au site Kivu, à Bukavu précisément, à Uvira, au nord Kivu, au Tanganyika Kalemi. Voilà un peu le... Est-ce qu'il y a de l'accompagnement de l'autorité, ne serait-ce que l'autorité urbaine, dans ces provinces? Au site Kivu, oui. Au site Kivu, oui, parce que... Vous travaillez directement avec le gouverneur? Nous travaillons directement avec le maire de la ville, oui, en matière d'assainissement. Nous avons formé beaucoup de gens en ce qui concerne le compostage, gestion des déchets, triage des déchets. Dans ce domaine, on a suffisamment évolué. Et ça fait écho? Oui, ça fait écho parce que c'est vrai que la gestion jusqu'ici n'est pas orthodoxe parce que il fallait faire ce qu'on a appelé une stratégie de gestion des déchets. Oui. Le brouillon existe déjà, nous l'avons fini. Et c'est ce brouillon normalement, c'est cette stratégie sur laquelle tous ceux qui veulent intervenir en cette matière doivent s'inspirer. Donc on évitera maintenant que chacun vienne avec sa méthodologie. Non, non. On fixe une méthodologie là-bas et on dit que chacun doit avancer selon ce qui a été promulgué. On aura beaucoup à parler dans les émissions qui suivent. Monsieur Guilhem Moroula, vous êtes coordonnateur de l'éveil des consciences patriotiques en République démocratique du Congo. Qu'est-ce que la population, les téléspectateurs fidèles du magazine Excellence peuvent retenir en définitive par rapport à votre intervention de ce jour? Merci. La première chose, nous voulions montrer à notre population que quand vous êtes venus, nous avons pris notre temps à décrire ce que Mobutu a fait. Félix vient, nous voulons prendre notre temps à décrire ce que Kabila a fait. Félix va partir, on va prendre notre temps à décrire ce que Félix a fait. Et pourtant, tous nous ne les accompagnons pas. Nous voulons inviter notre population à comprendre quels sont ses devoirs en tant que citoyen congolais, à s'appliquer à ses devoirs. Et pour ça, vous avez besoin d'un soutien. Le soutien, nous avons besoin du soutien et nous avons spécialement besoin du soutien du chef de l'État. Nous avons besoin du soutien du gouvernement parce qu'il est le bénéficiaire numéro 1 de ces programmes si ça réussit. Est-ce que vous arrive parfois de penser à faire des lobbying à l'extérieur du pays? À l'extérieur, non. Organismes? À l'extérieur, non. À l'extérieur, non, parce que, vous savez, quand l'homme blanc vous donne son argent, il vous oriente. Voilà, je vous donne mon argent. Je vous donne mon argent, mais voilà les résultats. Oui. Mais nous réfléchissons Congo. Nous réfléchissons Congolais. C'est pourquoi nous nous adressons aux autorités congolaises. Nous nous adressons aux hommes d'affaires congolais. Et au chef de l'État présentement, vous lui dites quoi en une minute? Si il m'était donné l'occasion de regarder les chefs de l'État et regarder devant la caméra et de lui dire... Imaginez-vous qu'il est en train de vous suivre maintenant. Je dirais, monsieur le chef de l'État, nous vous demanderons de revoir cette coordination des changements de mentalité et de les transformer en services techniques au sein du ministère de la citoyenneté et de la jeunesse pour que ça soit une structure pérenne. Et ça sera votre conclusion, monsieur Guilhem Moroula. Ça a été un plaisir pour nous de vous recevoir sur ce plateau. Merci. Vous avez aimé? Et j'ai eu encore l'envie de revenir.
Merci à nos chers téléspectateurs, vous qui nous suivez et qui ne fermez pas l'œil, vous attendez cette émission, votre magazine Excellence pour le bien qu'elle vous fait. C'est une émission de Congo Web Télévision et nous disons merci à tous ceux qui contribuent d'une façon ou d'une autre. Merci au directeur de programme Maurice Gigando, merci au DG, les nouveaux DG de Congo Web Télévision, Marcelin Chiswaka, merci à Chabani Record, Alva Kediazo et tous nos amis qui nous aident d'une façon ou d'une autre. Retrouvez ici notre reconnaissance. Moi, je vous retrouve très prochainement pour un autre numéro du magazine Excellence. À plus.